Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le poinsettia, plante qui symbolise parfaitement Noël, plante de fin d'année. Eh bien, aujourd'hui, chez un producteur, en Alsace, on va vous expliquer un peu la culture, tout d'abord l'histoire, la découverte, description de la plante, son origine géographique, la culture, chez le producteur, mais aussi chez soi, à la maison, une fois qu'on l'a récupérée, parce qu'on la considère souvent comme une plante jetable. Eh bien non, il y a peut-être une autre vie pour le poinsettia dans la maison et la garder. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Végétosphère. Vous pouvez rejoindre le site végétosphère.com sur lequel vous trouverez plein d'articles. Il n'y a pas de plantes, mais il y a plein d'articles et plein de conseils pour le jardinage, dedans et dehors. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien voilà, nous y sommes, les poinsettias. Une plante extraordinaire qu'on retrouve évidemment en fin d'année. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment la possibilité de la trouver à un autre moment de l'année. On va y venir un peu plus tard, on va essayer de vous décrire ça. Les poinsettias, ce sont tout d'abord des arbustes, des plantes qu'on trouve essentiellement en Amérique centrale, le Mexique, le Nicaragua, le Costa Rica. On le retrouve aussi dans les Caraïbes. Peut-être une fois au détour d'un aéroport ou d'une balade en Guadeloupe ou en Martinique, on peut rencontrer des poinsettias à l'état sauvage. Justement, le poinsettia a été découvert par un monsieur qui s'appelle Monsieur Poinsett. C'était un ambassadeur américain qui a découvert ça au Mexique. Il l'a ramené aux États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis sont de friands éleveurs et consommateurs de poinsettia. Il faut dire que le poinsettia, c'est une plante qui symbolise Noël et qui est assez typiquement occidentale dans le fait de l'offrir, de le cultiver et de le partager pour les fêtes de fin d'année. Donc bien évidemment les États-Unis et toute l'Europe continentale profitent de cette merveilleuse plante. Mais revenons à l'Amérique centrale, donc découverte par Monsieur Poinsett. On a une petite histoire, un mythe, on va dire c'est un mythe. C'est l'histoire d'une petite fille qui, au XVIe siècle, aurait déposé quelques branches de poinsettia dans un vase, dans une église au Mexique, et elle s'est rendue compte que, enfin, elle et les paroissiens se sont rendus compte que ces fleurs rougissaient au bout de quelques jours dans l'église, où il y a un peu d'obscurité. On va vous développer ça un peu plus tard pour comprendre pourquoi ces feuilles rougissent. Le poinsettia, alors dans son milieu naturel, si vous avez l'occasion d'en rencontrer, c'est totalement différent de ce que nous avons là sous les yeux. Là, ce sont des variétés horticoles qui sont le fruit des décennies de travail et d'amélioration variétale. Mais à l'état sauvage, ce sont des plantes qui vont faire entre 3 et 5 mètres de haut, qui sont un peu échevelées et qui, il est vrai, sous les tropiques, sous l'équateur, ont en partie des feuilles rouges tout le temps. Justement, dans le cadre de la description, figurez-vous que on parle de fleurs, on parle d'étoiles de Noël, et figurez-vous que ce ne sont pas des fleurs. Ici, vous avez la fleur, elle est centrale, elle est jaune. C'est la véritable fleur qui coïncide avec l'arrivée des bractées. On a bien dit bractées, ce sont des feuilles qui se transforment pour blanchir, rosir ici ou rougir là. Évidemment, le rouge est le plus connu. Mais il n'y a pas que le rouge, vous avez vu, il y a du blanc. On va trouver des jaunes crème, on va trouver des roses, on va trouver alors une variété qui est vraiment très chouette, originale. Elle est bariolée comme ça, elle est vraiment sympathique. Les poinsettias, pour la culture, c'est quelque chose que les horticulteurs pratiquent maintenant de manière maîtrisée. En Europe, on pratique ça depuis quelques décennies. Nous disions tout à l'heure que les bractées se coloraient à un moment donné un peu dans l'obscurité. En fait, la culture du poinsettia a ce site particulier que pour tous nos producteurs, à un moment donné, pour pouvoir accentuer ce phénomène de rougissement qui n'est pas naturel, qui a lieu naturellement sous les tropiques, mais pour nous, il faut augmenter la durée de nuit. Donc, on parle de photopériodisme, c'est-à-dire qu'on augmente l'obscurité pour pouvoir provoquer le rougissement des bractées. Je vous rappelle, les bractées, ce sont des feuilles qui se transforment. Ce n'est pas une fleur. La fleur, elle est jaune et elle est centrale. Et on la devine, elle coïncide, elle est là de toute façon. Voilà pour ce qui est de l'élevage du poinsettia chez nos producteurs. Ici, on en fait à peu près 15 000. Et la plupart sont déjà partis, je vous l'ai dit, partis chez les fleuristes. En ce qui concerne cette culture,
totalement maîtrisée, totalement européenne, totalement occidentale. Beaucoup de différences entre les variétés horticoles que nous connaissons aujourd'hui et les espèces types qu'on peut encore retrouver au Mexique ou tout simplement dans les Caraïbes. On va maintenant essayer de s'attarder sur le fait de pouvoir garder cette plante. C'est vrai que le poinsettia, à ne pas confondre, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, à ne pas confondre avec d'autres plantes qui sont vendues aussi sous le nom d'étoile de Noël. Il y a l'Hellebore, Helleborus niger, voici la photo qui va apparaître. Il y a un Schlumbergera, c'est un cactus de Noël qu'on appelle aussi quelque part une étoile de Noël. Donc il faut pas les confondre. L'étoile de Noël, l'étoile d'Alsace, parce qu'ici on est en présence d'un label, l'étoile d'Alsace. Ce sont bel et bien des poinsettias et en latin, c'est la famille des Euphorbiacées et en latin c'est Euphorbia pulcherrima. Voilà pour les présentations dans le détail. Je dois vous dire que c'est une plante qui, comme toutes les Euphorbiacées, quand vous cassez une feuille ou une tige, il y a une petite laitance blanche qui coule, qui est particulièrement irritante. Il faut faire attention, c'est pas voilà, faut pas se mettre ça sur les yeux, il faut bien se laver les mains. Voilà, toutes les Euphorbiacées ont ce petit défaut d'avoir des laitances naturellement blanches et plutôt irritantes. Voilà pour le côté sécurité. Maintenant, une fois que vous avez le poinsettia à la maison, parce que c'est vraiment la plante qu'on va s'offrir, qu'on va recevoir à Noël, Nouvel An, on la met, elle est belle, on va la garder 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et puis, début janvier, début février, début mars, on s'aperçoit que la plante, vraiment, déjà, elle a perdu pas mal de ses bractées rouges, beaucoup sèches. On n'a pas forcément les intérieurs adaptés. Température constante, pas de courant d'air. Retenez ceci, ça c'est quelque chose qui est important pour cette plante en production, mais aussi à la maison. Et pour la garder, je dirais plus longtemps encore, en mars, il y a lieu de se pencher sur son cas. Si vous voulez tenter l'expérience, nous on a des trucs à vous donner. Donc ce que vous constaterez en mars, grosso modo, c'est qu'il y a presque plus de feuilles rouges, en tout cas quelques-unes, quelques bractées rouges restent, la plupart sèches, tombent, et on s'aperçoit que des nouvelles pousses peuvent poindre, peuvent naître, peuvent essayer de trouver leur chemin. Et en général, c'est le moment où on la met à la poubelle parce qu'on trouve que ça ressemble plus du tout aux poinsettias de Noël. Alors c'est souvent ce qui se passe pour les poinsettias, on la met au compost, on la met à la poubelle, plutôt compost ou à la poubelle d'ailleurs. Mais moi je vous dis qu'il y a une vie après et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises et c'est pas simple. Faut reconnaître que le poinsettia, il n'est pas facile à garder, mais il y a moyen. Alors, les petits tuyaux que je peux vous donner, tout simplement, retailler en mars, fin mars, sévèrement le poinsettia pour provoquer des démarrages, pour provoquer des nouveaux bourgeons. Et rempotage. Alors là, rempotage dans un pot plus grand ou dans le même pot, mais en ayant vraiment la volonté de changer le terreau, parce que le rempotage, c'est pas forcément mettre dans un pot toujours plus grand, c'est aussi et d'abord renouveler le substrat, le terreau, qui va permettre à la plante de se réinstaller et de s'adapter. Et une fois que vous l'avez rempoté, je dirais 10-15 jours après, pas avant, vous avez le droit d'apporter un petit engrais. C'est une plante relativement gourmande et le petit truc en plus, c'est avril, mai, selon les températures et l'endroit où vous vous trouvez, mettez-la dehors, à l'ombre, dans un endroit pas venté, encore une fois, il faut éviter les courants d'air. Et là, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose, parce que le poinsettia va se remettre à pousser. Évidemment, pas de feuilles rouges, il va pousser tout en vert. Faites attention aux limaces. Vous la laissez jusqu'en septembre dehors sans aucun problème. N'hésitez pas à retailler pour qu'elle ait une forme majestueuse, équilibrée, de telle sorte que vous puissiez la rentrer dans le courant du mois de septembre. Attention les arrosages, le changement à l'intérieur demande un peu plus fréquemment d'eau et vous allez voir, elle va continuer à pousser. Et sur le mois d'octobre, sans rien y faire, sans obscurcir, tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir des jours qui raccourcissent, elle va commencer à rougir. Et là, considérez que vous aurez un poinsettia en fleurs pour Noël. Évidemment, il n'aura pas l'allure et la présentation que peuvent proposer les poinsettias qui ont été élevés, je dirais, par tous nos horticulteurs. Ils sont évidemment un peu moins colorés, mais n'empêche, vous avez un beau poinsettia que vous avez gardé, et ça sera une fierté pour vous. Voilà pour le poinsettia. Je peux vous dire que, en termes de fertilisation, un engrais bio, plante verte, plante fleurie, fait parfaitement l'affaire pour l'élevage et tout au long de l'année. Vous vous arrêterez aux alentours d'octobre et puis ensuite vous pouvez reprendre au mois de mars. Si jamais vous arrivez à le garder une deuxième ou une troisième année, il faudra toujours retailler, à défaut de rempoter systématiquement chaque année, il faut le faire tous les 2 ans quand même, mais vous retaillez et vous recommencez cette petite sortie estivale, printanière et estivale,
pour pouvoir permettre à ce poinsettia de se développer. Sachez qu'il pourrait prendre de la hauteur, hein. Ça c'est vous qui déterminez la hauteur de coupe pour en faire une plante plus ou moins importante. Après, encore faut-il avoir la place. Voilà pour les poinsettias, une petite culture sympathique, une plante qui symbolise vraiment le Noël. Je vous souhaite un très bon Noël et je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Je vous souhaite aussi de faire une petite visite sur le site végétosphère.com qui est désormais ouvert. À très bientôt sur Végétosphère. Shall we begin?